la Polynésie française. Ses vaïnés, ses eaux turquoises, sa douceur de vivre. Bref, un vrai décor de carte postale. Mais pas seulement. Derrière les clichés, la Polynésie française, c'est aussi une culture alternative explosive et inspirée. Musique, danse, street art, art plastique, la nouvelle scène polynésienne casse tous les codes. Une fusion des influences. C'est aujourd'hui le nouveau visage de la Polynésie française. Un séjour à Tahiti réserve toujours d'incroyables surprises. Et ça commence dès l'aéroport. Voici Ateliana Ruiz. Le jour, Ateliana travaille pour la police aux frontières. Mais dès que son service est terminé, débute pour elle une toute autre activité. Ateliana est danseuse et chorégraphe au sein du crew All in One. La troupe a été créée en 2014. 3 ans plus tard, elle remportait le championnat de France de danse hip-hop avec cette prestation. Finish him. Depuis, les All in One s'entraînent sans relâche pour représenter le Fénoua, le territoire polynésien, sur la scène internationale. Ce que j'ai trouvé de merveilleux dans notre groupe de danse, c'est qu'on venait de milieux très différents. Il y en avait qui venaient des quartiers justement touchés par la drogue et tout, mais ça leur a permis justement de sortir de cette délinquance. Et moi, je viens d'une famille modeste, je viens pas du tout d'une famille riche, mais voilà, avec le peu de moyens qu'on avait, on a réussi à faire de très belles choses et de porter les couleurs du Fénois au niveau national et international. C'est dans ce parc du centre-ville de Papeete que s'entraînent les All in One. Plusieurs fois par semaine, Ateliana y rejoint les autres membres du crew. Le groupe All in One se traduit par tous pour un. Pour moi, ça signifie famille, ça signifie sacrifice, ça signifie amitié. Voilà, c'est vraiment une petite famille. On a la danse dans le sang, ça, il n'y a pas de doute. On a le punch, on a la grâce, et moi je dis que le talent, il y en a ici, même pour le hip-hop. À l'origine de la formation, il y a la rencontre entre Ateliana et le chorégraphe Manava. Ils ont fédéré autour d'eux une dizaine de danseurs venus de tous horizons. C'est aujourd'hui le seul collectif de hip-hop en Polynésie française. Avant, il y avait beaucoup de danseurs, il y avait beaucoup de manifestations de hip-hop. Ça s'est perdu au fil des années, avec le manque d'événements. Il ne restait qu'un événement dans l'année. Du coup, c'était dur pour les danseurs de se retrouver. Donc la plupart des jeunes ont arrêté et sont partis soit dans le Haut Tahiti ou dans le sport. Voilà. Tac, 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 et après, tac, 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 tac. Tring, 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 tring.
tac, 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 tac. Le Hori Tahiti, c'est le nom donné à la danse polynésienne traditionnelle. Un art très codifié, que les All-in-One aiment intégrer à leur chorégraphie. Tac, 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 tac. Ce qu'il y a de spécial dans notre chorégraphie, c'est qu'on a mélangé notre culture au hip-hop. Alors on nous a conseillé justement de le faire car la danse tahitienne c'est quand même beaucoup apprécié à l'international et on a tout misé sur notre culture pour essayer de se démarquer des autres équipes. C'est précisément cette fusion entre hip-hop et danse traditionnelle qui leur a permis de devenir champion de France en 2017. Une performance d'autant plus remarquable que leurs conditions d'entraînement dans le parc ne sont pas forcément adaptées à une pratique artistique de haut niveau. Ce qui n'est pas pratique, il n'y a pas de miroir. Donc généralement, le chorégraphe, il ne peut pas vraiment danser. Il est obligé de se mettre à l'extérieur pour pouvoir corriger les autres. Mais après, lui non plus, il ne se voit pas. Et après, on n'a pas une vue d'ensemble sans le miroir. Donc c'est un peu compliqué pour ce qui est de perfectionnement, de placement et aussi de synchronisation. C'est pas pratique pour ça. On est obligé à chaque fois de se filmer, on perd du temps sur ça, tu vois, de revenir, on fait encore une pause pour regarder nos défauts. Alors que si on avait un miroir, tu vois, on aurait continué non-stop, quoi. Même aussi. Du coup, là, il ne faut pas faire à fond, les gars. Moi, je ne fais pas à fond celui-là, j'applique carrément, je fais ça, moi, ça. Tu vois, ça, c'est la rien de faire à fond, ça, on fait comme ça. Voilà, ça, les gars, on le fait. Voilà. En attendant d'avoir leur propre école de danse et les miroirs qui vont avec, les All-in-One ont fait de Papeete leur terrain de jeu. Et ils ne sont pas les seuls. Derrière le parc, les rues de la ville fourmillent d'activités. La fierté de Papeete, c'est d'abord son marché, l'une des plus anciennes institutions de Tahiti encore en activité. Mais depuis quelques années, la ville est également devenue un spot incontournable dans le domaine de l'art urbain. Un peu partout, des fresques monumentales ont envahi les murs. Elles ont été réalisées dans le cadre du festival Ono'u, le festival international de street art et de graffiti de Tahiti. Lui, c'est Eyari Metua, plus connu ici sous le nom de Rival. Un street artiste polynésien pour qui le festival a été une véritable opportunité. Avant que le festival Ono'u arrive, les graffeurs étaient mal vus car on nous considérait comme des voyous qui dégradaient en fait la voie publique en mettant des tags et tout, des signatures, un peu du n'importe quoi. Et grâce au festival Ono'u, la société polynésienne a changé son regard. C'est un regard plus positif. On nous voit comme des artistes, voilà. Le festival a également été l'occasion pour Rival de rencontrer certains de ses modèles, comme le néo-zélandais Askew, l'un des auteurs de cette fresque. Le style qui me plaît beaucoup chez Askew, c'est surtout le mariage des couleurs. Ensuite, la technique de la bombe de peinture. Il est très précis, mais aussi à la fois, il fait un travail un peu bâclé, mais à la fin, l'imparfait devient parfait. Voilà. Depuis sa création en 2014, le festival Ono'u a invité les plus grands street artistes mondiaux. Le Brésilien Cobra, le Chilien Inti, ou encore le Français Seth. C'est d'ailleurs cet artiste qui a proposé à Rival en 2016 de participer à l'une de ses créations. Le fruit de leur collaboration, c'est une fresque inspirée du Rainbow Warrior, le tristement célèbre bateau de Greenpeace.
On a voulu donner en fait la forme du Rainbow Warrior. On s'est servi un peu des éléments qu'il y avait autour de cette façade. Et puis, vu que le mur était un peu allongé, plus à l'horizontale, voilà, ça donnait vraiment une forme de bateau. Et il a voulu mettre en fait aussi une Polynésienne sur sa barque, sur sa pirogue, en ramant, et tout en regardant en fait le Rainbow Warrior. En 1985, le Rainbow Warrior doit rejoindre l'atoll polynésien de Mururoa pour dénoncer les essais nucléaires menés par la France. Il sera coulé par les services secrets français dans le port d'Auckland. Un sujet grave qui donne à cette œuvre une dimension hautement symbolique. C'est vrai que le street art, ce sont des belles choses, beaucoup de couleurs, des choses joyeuses. Mais parfois, le street art aussi permet aussi de montrer des choses qui mènent à la réflexion, voilà, des choses tristes, même parfois des choses choquantes, je dirais. Et donc ça, c'est important. Un art à part entière qui a permis l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes, devenus incontournables sur la scène culturelle polynésienne. Je m'appelle Hennessy. Mon nom d'artiste, mon blaze, c'est Chronos. Je vais à Tahiti et c'est cool. Chronos a débuté son parcours artistique dans le graphe avant de s'orienter vers les arts plastiques. C'est aujourd'hui l'un des artistes polynésiens les plus prometteurs de sa génération. Moi, j'aime dire que je dessine pour vivre. Voilà, c'est vraiment la base, c'est le dessin. Après, peintre, dessinateur, je laisse les gens choisir ce qu'ils veulent. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris un peu sur le tas. J'ai pas fait d'études pour, malgré moi. J'aurais voulu, mais voilà, la vie a fait que je n'ai pas pu. Et en fait, j'ai tout appris grâce à Internet. Dessin, gravure, sculpture, le travail de Chronos fusionne les techniques et les influences. Illustration avec sa dernière création, une série consacrée aux mains. Le support, c'est des palettes de bois en fait, que j'ai recyclées. Je prends mon temps à tout enlever les clous et à garder les trous qui ont été faits avec les clous, justement. J'aime en fait ce côté imparfait, voilà. J'ai beaucoup voyagé, surtout aux États-Unis en fait. Et c'est vrai qu'en grandissant, surtout artistiquement, j'ai trouvé vraiment intéressant en fait, de mélanger ces deux mondes. C'est-à-dire cette culture polynésienne et puis la culture occidentale, californienne surtout. L'atelier de Chronos, c'est le Amani Lab, un espace de création mis à la disposition des artistes par le ministère de la Culture polynésien. C'est vraiment un espace, on n'a pas de limite. Chacun s'installe où il veut, où il peut. Et puis voilà, on a des tables à disposition où
On peut peindre. Par exemple, là, vous voyez un oiseau en haut. En fait, c'était un artiste hawaïen qui était venu ici, en fait. Et puis, du coup, c'est genre de résidence pour d'autres artistes. Quand ils viennent, du coup, on leur dit de laisser une trace de leur passage. On aime peindre sur de la toile, on aime récupérer des skates pour dessiner dessus, pour sculpter, faire... voilà, on sait pas, on récupère pas mal de choses, en fait, pour qu'on ait de la matière à portée de main, en fait. En langue tahitienne, Amani signifie construire, fabriquer. Et c'est bien la vocation de ce lieu atypique. Un laboratoire qui met en lumière la création polynésienne sous toutes ses formes. À l'extérieur du lab, c'est le coin des sculpteurs sur pierre. Le fait d'être plusieurs dans un lieu comme ça, plusieurs artistes, c'est extrêmement motivant d'une part, mais surtout, on s'envoie des informations les uns les autres, on s'entraide en quelque sorte. Et comme on a tous des sensibilités et des backgrounds différents, eh ben on enrichit l'information pour l'un, pour l'autre. Et du coup, ça nous permet tous, en fait, d'être dans notre création propre, pour autant d'avoir un œil extérieur dans le domaine, évidemment. Teva Victor est le fils du célèbre explorateur Paul-Émile Victor. Il a débuté sa carrière de sculpteur en travaillant le bois, avant de se consacrer exclusivement à la pierre. Toutes mes œuvres sont assez facilement reconnaissables, c'est souvent des visages. Et souvent, l'arrière de la pierre, la grande majorité de la pierre, d'une manière générale, quand je l'utilise et quand je la sculpte, est laissée au naturel pour pouvoir rendre hommage un petit peu à la nature, à la pierre telle qu'elle a été trouvée dès le départ, quoi. Depuis quelque temps, il y a de plus en plus d'artistes contemporains, c'est-à-dire qui vont se réapproprier les motifs, qui vont se réapproprier les symboles, qui vont se réapproprier une manière, une vision, pour pouvoir la mettre au goût du jour avec ou une parole, donc vraiment de l'art moderne avec une parole, un message, ou d'une manière artistique, mais pour autant complètement sortie du classique. Donc en ce moment, et d'une manière générale depuis quelques années, ça bouge beaucoup à Tahiti et c'est agréable de voir ça. Faire bouger les lignes, c'est précisément le credo d'Aroma et de Mano Salmon. Au début des années 2000, les deux frères s'imposent sur la scène musicale polynésienne. Avec leur univers très personnel et leur physique de guerriers maoris, ils vont en laisser plus d'un bouche bée. Aux côtés du batteur Stéphane Rossoni et du violoncelliste Simon Pillard, ils fondent le groupe Tikaeri. Leur style, du rock gothique Pomotu, du nom de la langue parlée dans l'archipel des Tuamotu. Voici Aroma, l'aîné des deux frères, par qui le scandale arrive. Dès leur début, les Salmon sont accusés de tous les maux. Il faut dire que dans un paysage musical dominé par le ukulélé et le chant traditionnel, on n'était pas vraiment préparé à ça. Aroma et Mano sont traités de satanistes, et un diacre tentera même de les exorciser. Qui se cache véritablement derrière ces guerriers postmodernes? Pour le comprendre, il faut revenir là où tout a commencé. Bienvenue sur l'atoll de Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu. C'est dans ce décor un peu lunaire que les parents d'Aroma et de Mano décident de s'installer au début des années 80.
On est parti de la Nouvelle-Zélande, j'avais quelque chose comme 7-8 ans. On a pris la goélette, il fallait 2 jours et demi pour arriver. On est arrivé à Fakarava avec un sac de sucre, de farine, du riz, une hache, une scie à bois, quelques outils, fil de pêche pour démarrer et reconstruire une autre vie. C'est vraiment offert aux éléments de la nature, ça t'aiguise l'essence, ça forge aussi. Ça donne un aspect différent de la vie parce qu'il faut aller chercher à manger, quoi. Tous nos jeux sont axés sur le mode de survie un peu. Si on fait quelque chose, il faut qu'il soit associé à quelque chose d'utile, quoi, tu vois, pour pouvoir avancer et améliorer le quotidien sur le motu, quoi. On ne va pas juste aller sur le récif pour bronzer, par exemple. Voilà, on ne va pas juste aller se baigner pour aller se baigner, quoi. Si on va se baigner, c'est avec le fusil de pêche pour aller plonger et chercher à manger, quoi. Donc, on se baigne en même temps. Voilà, c'est ça la façon de penser, quoi. Cet univers quasi désertique, c'est la première source d'inspiration de Tikaeri. Quand je quitte Papeete pour venir là, je n'y viens pas assez souvent d'ailleurs. Mais quand je viens ici, on est vraiment déconnecté de tout et en même temps encore plus connecté, quoi, tu vois. C'est paradoxal, hein, mais il y a une puissance, il y a une force, hein, que je ne peux pas trouver ailleurs, en fait. Ça coupe, tu vois, c'est tranchant, il y a du relief dans nos chansons.